Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'impression 3D, mais de façon particulière. C'est l'impression 3D et le chocolat. On va voir ça tout de suite après le générique. Alors on se retrouve à 1h30 de Lyon, dans le petit village d'Aoust-sur-Scie. On va voir ce magasin qui allie l'art du chocolat et la 3D. Ça se passe tout de suite ici. Ah, qu'est-ce que je vois de magnifique! Une imprimante! Ah, je me sens tout de suite chez moi. Allez, on va voir tout de suite Adrien. Il va nous accueillir, nous expliquer quelques petites techniques sur le chocolat. On y va! Venez, suivez-moi. Salut Adrien! Bonjour! Comment vas-tu? Bien et toi? Merci de nous accueillir pour, ça fait plaisir. pour ce reportage un petit peu hors du commun, parce qu'on m'a expliqué que la 3D s'invitait aussi dans vos ateliers. Alors, ici on a affaire à une sculpture traditionnelle. Là, on a une... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait à la base, le chocolat? Alors ici, d'abord on mélange tradition et innovation. Oui. Donc j'apprends le métier de chocolatier avec Paul Keruel qui a 80 ans, qui a un grand passif. C'est notre personnage ici, bien au fond, qui se cache dans la cuisine. Voilà. Donc nous on travaille avec une série d'artistes, que ce soit des graphistes ou des sculpteurs. Ouais. Donc pour la partie sculpture, on travaille avec des moules traditionnels. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une sculpture en terre, en bronze, on vient la mouler avec des silicones et après on vient couler le chocolat dans le moule. C'est plein, c'est creux, ça se passe comment? Ça dépend des sculptures. Certaines sculptures sont creuses et d'autres complètement pleines, ça dépend un peu des modèles. Si je peux me permettre, parce que c'est une chaîne de technologie, tu le sais, tu l'as vu, hein. C'est quoi? C'est deux morceaux qui se mettent comme ça? Ça se passe comment? Je vais t'en montrer un. Allez, viens, Nélise, suis-nous. On va voir ça directement, comment ça se fabrique un chocolat pour de vrai, mais à l'ancienne. Et après, on va passer à la 3D. Voilà, ça c'est le moule traditionnel. Alors voilà, le moule traditionnel. Donc on a une sculpture, on vient mettre des silicones autour, faire un contre-moule en plâtre. Et on a un moule en plusieurs, là il y a en deux parties. D'accord. Mais en fonction des pièces, ça peut être beaucoup plus compliqué. On peut avoir 6, 12 pièces. Ah ouais, carrément. Et le chocolat, il s'échappe pas? Le chocolat, il s'échappe pas. On a un petit joint ici. D'accord. Ok. On vient bien Tout presser. Est prévu. Voilà. Et donc là, on coule le chocolat dedans. On vient couler le chocolat. Si on a envie de faire juste une couche, on met une couche, on laisse sécher, etc. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Ok. Voilà, on a vu le chocolat traditionnel. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire grâce à la 3D et ça devient vachement intéressant parce que, par exemple, tiens, Adrien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises? Tu m'as parlé de personnalisation. Qu'est-ce que tu nous proposes? Allez, j'ai une entreprise de vélo, par exemple. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu as une entreprise de vélo, tu as un logo, sympa. Je te propose de faire une tablette de chocolat avec ton logo. C'est la classe à Dallas. Par exemple, tu t'appelles Chez Dom. Allez, aujourd'hui c'est Chez Dom. Ben oui, parce que Chez Dom, c'est un pote. Il m'en a parlé de cette entreprise de chocolat. Mais qu'est-ce qu'il a fait surtout pour son entreprise? On le voit ici, et vous le verrez en gros plan, ce sera plus facile. Une petite tablette personnalisée. C'est super. Donc on prend la forme qu'on veut, la taille qu'on veut. À partir du logo, d'une image, on est capable de faire ou du creux ou du relief. D'accord. Et du coup de faire des moules. Donc nous on fabrique les moules avec l'imprimante 3D. Super. Ce qui nous permet de faire des choses comme ça. Admettons, je vais faire plaisir maintenant à ma famille. Mais je vais te dire, Adrien, c'est vraiment pour un petit tirage. J'ai une exploitation agricole et je voudrais faire un cadeau original à ma famille. Est-ce que c'est possible? C'est possible. À partir de 30-40 tablettes. D'accord. Ça commence à être intéressant. Ce que je vais te proposer, c'est de choisir une image, de mettre ton nom, on la positionne comme on veut. On peut éventuellement faire travailler nos copains graphistes, artistes aussi, si besoin. Ou si j'ai besoin d'un logo, c'est possible. Si tu as besoin d'un logo, d'un graphisme, c'est possible. D'accord. Alors qu'est-ce que tu me proposes? À partir de ça, je te propose un logo, un dessin sur ta tablette. Et du coup de mettre plein de choses dedans. Donc on peut avoir une dizaine de tablettes à noisettes, une dizaine aux amandes, etc. Avec plein de choses. J'ai déjà faim. Par exemple, ça c'est une artiste qui travaille avec nous. Oui. Donc Marie Truchot, elle est à Grenoble. D'accord. Elle fait de super dessins, bien sympa. C'est vrai que c'est très joli, on vous montrera aussi en gros plan. Il y a comme ça quantité de possibilités grâce à la 3D, mais surtout ça rend
la 3D encore plus intéressante parce que ça ne sert pas qu'à faire des voitures. On peut faire des voitures? Bien sûr qu'on peut faire des voitures. Ouah, je vois une voiture! Une Porsche 911, la voilà! J'ai tout de suite un petit creux là. Alors pour ceux qui connaissent la région de la Drôme, c'est pas loin du Vaucluse et tout ça, 1h30 de Lyon, je vous l'ai déjà expliqué. Pour les forts en géo, vous allez voir, ou si vous avez Google Maps, vous vous faites plaisir. Vous connaissez sans doute le palais du facteur cheval? Il existe en version chocolat. Eh oui, Adrien et son équipe ont fait le château du facteur cheval en chocolat, c'est magnifique. C'est une pièce extrêmement compliquée parce qu'elle a énormément de détails, mais la voilà. Il faut juste se retenir de ne pas la manger, mais ça c'est une autre histoire. Alors comment ça a commencé cette histoire de 3D avec le chocolat? Eh bien tout simplement c'était avec une exposition de livres, enfin une exposition, un festival qui s'appelle Anguille sous roche. À base d'une photo, tac, tablette de chocolat. Eh, c'est pas fort ça? Du coup c'est la lauréate qui a reçu comme prix sa tablette de chocolat avec son image. Et ici on a la version pour de vrai en chocolat. Alors pour ceux qui connaissent l'Ardèche, il y en a de nombreux parmi vous, il y a la commune de Valenton-d'Arc où il y a un décor mais splendide, fabuleux, où il y a des grottes qui sont connues mondialement. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait de magnifique en chocolat? Alors là, ce sont des œuvres d'art de nos ancêtres, on va le dire comme ça, qui ont été reproduites grâce à l'impression 3D en tablette de chocolat. Alors je tiens particulièrement à remercier Paul et Adrien pour leur accueil parce que nous sommes chez Chocolatier d'Art et compagnie et il y a toute la compagnie qui suit effectivement. Il y a quantité d'artistes qui se mélangent ici. Alors si cette vidéo t'a plu pour son originalité et ce pendant incroyable de l'impression 3D, n'hésite pas à lâcher un gros pouce like, ça me fera vachement plaisir. Et petite surprise, mais ça, ne le dites pas trop fort. Ça vous dit d'avoir 10% sur des créations originales? Voyez le lien en description, vous tapez Néotech dans votre commande chez Chocolatier d'Art et compagnie, que vous soyez entrepreneur ou autre, vous allez avoir une petite réduction grâce à Néotech. Alors moi je vous dis à la prochaine, ciao!